L'histoire s'ouvre sur une atmosphère tendue dans un collège. Une jeune femme arrive sur place, mais elle est rapidement confrontée par une autre fille hautaine et autoritaire. Cette dernière s'exclame. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Je l'ai fait expulser du collège. Elle affirme que le collège est son territoire. C'est mon collège, ici seule ma volonté et mes ordres comptent. La tension monte lorsqu'elle s'adresse directement à la jeune femme avec mépris. Tu n'as pas eu assez d'humiliation au collège, maintenant tu viens travailler ici. Elle continue avec arrogance. Tu m'avais défié, tu voulais t'asseoir à mes côtés dans le collège. Ta place n'est pas à côté de moi, mais sous mes pieds. Malgré ces attaques, la jeune femme reste digne. Elle ne se laisse pas abattre. On comprend qu'elle est revenue dans un cadre de travail, probablement dans une situation modeste, mais déterminée à faire face. Elle est soutenue par son amie Foula, avec qui elle travaille dur sur un chantier. Elle se plaignent de la charge de travail. Depuis qu'on est arrivé, on ne fait que travailler, comme si le travail augmentait comme le sable du désert. Foula, affamée, insiste. Si on doit encore travailler, il faut d'abord manger quelque chose. Mais son amie préfère d'abord finir ce qu'elles ont à faire, en disant. Finissons le travail, ensuite on mangera. Pendant ce temps, une autre scène se déroule ailleurs, plus calme et remplie d'espoir. Une femme âgée, Annapurna, s'occupe d'une cérémonie religieuse et invite tout le monde à prendre le prasad, offrande sacrée. Elle est respectée et admirée par les autres. Une femme lui demande. Vous faites tant de choses au nom de votre petite fille, mais si elle revient, comment la traiterez-vous? Annapurna répond avec tendresse. Comme une princesse. On sent l'amour profond et la douleur de cette grand-mère qui a perdu sa petite fille, mais qui ne perd pas espoir. Une autre personne lui dit avec foi. Avec un cœur aussi grand que le vôtre, vous retrouverez bientôt votre petite fille. Elle conclut avec émotion. C'est ce jour que j'attends avec impatience, qu'elle soit au moins en sécurité là où elle est. Retour sur le chantier. Foula se plaint encore qu'on les néglige. On travaille dur, on donne à manger à tout le monde, mais quand c'est notre tour, on n'a même pas un morceau de pain. Dans les derniers instants, la jeune femme semble ressentir une intuition, un souvenir ou une voix familière. Elle entend quelqu'un appeler « Foula », ce qui la trouble profondément. J'ai cru entendre la voix de Foula, peut-être que je pense tellement à elle que j'en entends sa voix. Quelque chose se passe en elle, une émotion forte, un lien profond refait surface. Cet épisode montre une dualité entre oppression et espoir, souffrance et persévérance. Les dialogues renforcent les conflits sociaux, mais aussi les liens familiaux et l'attente d'une réunie.